permettre l'accès à nos matières premières de la part de l'Occident, la création d'une troisième voie. Et cette troisième voie, malheureusement, n'a pas pu prendre politiquement au sein du pays. Et comme il y avait un impératif de pouvoir accéder à nos ressources, c'est comme ça qu'il y a eu un blanc-seing qui a été donné au Rwanda et à l'Ouganda pour nous envahir. C'est ça la raison fondamentale de la crise qui a déchiré notre pays durant pendant les 30 années passées. Et donc il fallait aussi le résoudre par un volet économique. Pour résoudre ce problème-là, il fallait créer un cadre propice où, par rapport à cette économie passée, donc l'économie du numérique et l'accès à ces ressources, que les choses soient clarifiées de manière transparente, où on affirme la souveraineté de la République démocratique du Congo dans l'exploitation de ces ressources, et qu'on dise que s'il y a des matières de coopération entre les deux pays ou plusieurs pays de la région, que cela se fasse de manière transparente. D'où ce cadre d'intégration économique régionale, qui, au fait, repose essentiellement sur ce qui a été imaginé déjà dans le cadre de la CEPGL. Parce que ce cadre d'intégration régionale économique est basé sur l'énergie, infrastructure, agriculture, tourisme, mais on a rajouté maintenant un volet qui concerne les matières premières. Mais ça consacre aussi, économiquement, la fin d'un cycle. Parce que l'économie fonctionne en fonction des cycles. Il y a des cycles qui sont plus ou moins courts et il y a des cycles qui sont plus ou moins longs. Et il y a la fin d'un cycle maintenant qui marque la fin d'une économie du numérique tel que nous l'avons connu hier. Et il y a un nouveau cycle qui démarre. Et ce cycle-là marque l'économie du futur, l'économie verte, où les mêmes matières premières stratégiques se retrouvent au Congo. Et c'est pour ça qu'il y a deux volets. On règle un problème du passé avec le cadre économique d'intégration économique régionale, et il y a un partenariat stratégique qui s'ouvre sur les nouvelles matières premières. Et là, c'est du bilatéral directement, alors que ça ne s'est pas fait par le passé, où on négociait nos matières premières sans nous. Ici, maintenant, ça se négocie directement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. C'est un grand tournant, mais on va en parler les jours, les semaines et les mois qui suivent. Maintenant, est-ce que la société civile économique régionale ne peut entrer en vigueur que s'il y a un retour total de la paix dans nos régions. Voilà, merci. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, il y avait une dimension bilatérale durant cette mission du président de la République. C'est justement l'accord du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis qu'on appelait il y a quelques semaines le deal. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sommairement de ce qui a été conclu avec la partie américaine au sujet justement des opportunités économiques et des relations économiques qui doivent être